Automne 2020, on se refait une santé, hein? On rentre librement de notre propre gré aux soins intensifs du Saint-Esprit. On demande au Seigneur de nous faire une santé. C'est une grosse job. Des fois, ça demande du travail. Ça arrache des plaies, hein, pour que ça puisse guérir en profondeur. Ça arrache de la mauvaise herbe dans la terre qui est notre cœur pour que la bonne semence puisse pousser. Alors, pour certains, ça brasse, ça fait mal un peu, mais c'est pour le mieux. Hein? La vie que Dieu a pour nous dépasse, elle est bien plus belle que tout ce qu'on peut imaginer. Le Seigneur fait des merveilles. Et on continue dans notre série. On avait commencé avec la santé sur le plan personnel et on a parlé de l'éveil spirituel, d'aller chercher les bons matériaux aussi en discernant spirituellement, à chercher les bons matériaux pour être construits. Spirituellement, on est revenu au pourquoi en parlant de 3 maladies terribles qu'on retrouve dans nos églises et qu'on trouve dans le cœur de votre pasteur parce qu'on est tous en cheminement et on a un combat continuel à faire pour ne pas s'écarter de ce que Dieu veut pour nous. Ensuite de ça, on a continué avec la santé physique la semaine passée. Et là, on tombe à l'étape de la santé que j'avais appelée cérébrale, parce qu'il y avait physique, cérébrale ou intellectuelle, puis émotionnelle, parce que l'être humain est tout ça, spirituel, physique, et intellectuel et émotionnel. J'avais séparé l'être humain en 4 sections comme ça. Alors, cérébral. Alors, pour ceux qui sont cérébraux, là, ceux qui aiment réfléchir, vous allez être servis ce matin. Ceux qui n'aiment pas trop réfléchir, vous allez être surpris ce matin. Parce que la sagesse, ça se passe dans l'intelligence. Alors, personne n'est dispensé de ça. Et aussi, l'ennemi, hein, on l'appelle aussi le père du mensonge. Alors, ça se passe là-dedans. Alors, personne n'est dispensé de ce combat-là. Et l'intelligence, de toute façon, ce n'est pas seulement dans les grandes universités de ce monde que ça s'acquiert, mais non, ça s'acquiert partout, c'est partout dans la création. Alors, quiconque observe, quiconque veut apprendre, se développe, grandit dans son intelligence. Alors, il y en aura pour tous les goûts ce matin. Et on entre en fait dans une série de 2 messages sur l'aspect intellectuel de la santé personnelle. Ça va se continuer la semaine prochaine. Et ce matin, ça va être un petit peu plus théorique. Je vous avertis. Et même, je veux commencer en faisant un petit résumé pour que vous sachiez un peu où est-ce qu'on s'en va ce matin. Parce que ce matin, ce ne sera pas comme les 5 points là, pour grandir dans la sagesse. Ça va être plus la semaine prochaine. Ce matin, on va démêler les termes un petit peu parce que je crois qu'il peut y avoir de la confusion par rapport, pour discerner là, ce qu'est la sagesse, ce qu'est l'intelligence, ce qu'est le savoir. Oh là là, il y a beaucoup de mots et on va décortiquer un petit peu tout ça. En fait, on va séparer en 2 grandes classes. L'intelligence, hein, quand on parle de agir intelligemment ou juste être intelligent, qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là? Et on va finir par en arriver à le séparer tout simplement en 2 catégories qui est le savoir et la sagesse. Ensuite de ça, on va parler de la sagesse parce que la sagesse aussi, dans la Bible, il est question de la sagesse d'en haut et une autre sorte de sagesse. Pour que ce soit clair, je l'ai appelée la sagesse d'en bas. Souvent, la Bible l'appelle la sagesse charnelle. C'est une sagesse qui est tissée de notre intelligence, entachée par le péché. C'est ça le problème, c'est que notre intelligence est entachée par le péché. Alors, ça peut donner une sagesse d'en bas. Et en fait, la clé de la sagesse d'en haut, c'est de s'appuyer sur Dieu. C'est une folie de penser pouvoir s'appuyer seulement sur notre sagesse, notre compréhension des choses. Et on va voir justement, plus la semaine prochaine, mais des bonnes décisions, mais qui reposent sur la sagesse d'en bas et qui donnent de mauvais résultats. Alors, la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas, extrêmement important à décortiquer. Effectivement, c'est un petit peu compliqué.
Combien qui aiment ça quand c'est compliqué? Personne n'aime ça quand c'est compliqué. Ah, mais oui, il y en a qui ne sont pas paresseux et qui aiment quand c'est compliqué, qui aiment décortiquer. Notre annonceur de ce matin aime quand c'est compliqué parce qu'il sait qu'il y a des trésors cachés. C'est ça, hein? Et qui est brillant. C'est un petit peu compliqué, mais en fait, c'est une responsabilité. On ne peut pas s'en sauver parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une obéissance aveugle à des règles, mais c'est de marcher par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire marcher par l'Esprit? Ça veut dire avancer en s'appuyant continuellement sur Dieu, en mettant notre confiance sur Dieu. Et comme la semaine passée, on terminera avec un profond encouragement. Je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier passage de la semaine passée. Il va revenir. Ah, il est tannant, hein? On ne s'en rappelle jamais du message de la semaine passée. Êtes-vous comme moi? C'était quoi donc? Mais condamnez-vous pas avec ça. C'est comme qu'est-ce que vous avez mangé mardi passé. Ma fille est toute mêlée d'un jour de la semaine. Elle disait, hier, on a mangé ça. Non, on n'a pas mangé ça. Mais mardi, lundi, mardi, mercredi, c'est comme confus. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on a mangé mardi. Mais souvent, c'est comme ça spirituellement aussi. On s'est nourri spirituellement et parfois, on ne se rappelle pas là, intellectuellement tout ce qu'on a pu manger. Toutefois, c'est important de méditer la parole de Dieu. Il y a eu une petite capsule là-dessus cette semaine sur la page Facebook de l'Église, parce que de méditer la parole de Dieu, c'est justement quand on reçoit là, une vérité, une perle là, de la part du Saint-Esprit, ah ben là, il faut la chérir, il faut la méditer jusqu'à ce qu'elle puisse descendre bien comme il faut dans notre cœur. Amen. Alors, en introduction, je vous dirais que s'il me restait seulement un message à prêcher, je ne prêcherais pas celui-là. C'est ce que je me disais, mais après ça, j'ai réfléchi puis je me suis dit, c'est pas vrai. Parce qu'il y en a qui sont plus cérébraux, puis que c'est une démarche intellectuelle qui va les amener à réaliser que cette démarche-là a des limites et que c'est Dieu qui est au bout. Tout scientifique, honnête, sincère, qui cherche véritablement à comprendre les choses, va arriver au bout de sa démarche avec un « wow ». Il y a une intelligence derrière ça. Et je dirais même que si la création de Dieu, ça a fait un bruit qui ressemblait à Big Bang, ça vous dit quelque chose? Si ça a fait ce bruit-là, bien, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Pourquoi il y a eu des poussières d'étoiles qui ont pété et que ça a fait Big Bang? Je ne veux pas entrer dans les guéguerres de théorie d'évolution puis création. De toute façon, ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'il y a du bon dans le savoir et qu'entrer dans des guéguerres, ce n'est pas sage. Peut-être, je veux tout de suite mettre l'emphase, on ne le met jamais trop là-dessus, qu'on ne va pas au ciel parce qu'on est sage. On ne va pas au ciel non plus parce qu'on est intelligent. On va au ciel parce qu'on croit. C'est une pure grâce. Une grâce, ça veut dire une faveur imméritée. C'est un cadeau que personne ne mérite. On va au ciel parce qu'on croit. Et c'est après avoir cru, après avoir allumé que Dieu y est merveilleux, c'est là que la vie chrétienne commence. C'est là que la vie chrétienne commence et qu'il y a un processus, justement, entre autres, pour nous rendre plus sages, qui commence avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas d'être sauvé, puis après de rester comme on est. Toutes les sphères de notre personne, c'est Dieu qui les a créées. On en a discuté pas mal la semaine passée quand il était question de la santé physique. Ce que Dieu a créé est bon. Et notre cerveau, c'est Dieu qui l'a créé. Alors, un chrétien sincère continue de développer son cerveau, de grandir, de progresser. Devenir sage est une ordonnance. Moi, j'aime les commandements du Nouveau Testament. Hein? À toutes les fois qu'il y a un impératif, aviez-vous ça en français, on appelait ça des verbes à l'impératif, là? C'est tous les verbes qui sonnent comme un ordre. Hein? À toutes les fois qu'il y a un ordre, moi, j'appelle ça les commandements du Nouveau Testament. Mon préféré, c'est Philippiens 4.4. Réjouissez-vous!
C'est un ordre. OK, c'est correct. Je vais me réjouir. Il faut se soumettre aux directives de Dieu. Colossiens 4, versets 5 et 6 dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Avec les gens du dehors. Alors, il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse à l'Église, puis il parle des gens qui ne sont pas encore chrétiens. Moi, je dirais que c'est bon d'agir avec sagesse avec les gens du dedans aussi. Mais là, dans ce passage-là, il met l'emphase sur les gens du dehors et qu'il faut parler aux gens du dehors avec grâce et assaisonner de sel. Qu'est-ce que ça fait le sel? Oui, ça donne de la saveur, mais surtout dans le temps, à quoi ça fait allusion? C'est la préservation des aliments. On n'avait pas de frigo, on n'avait pas découvert la pasteurisation. Louis Pasteur n'était pas arrivé encore. Alors, pour conserver les aliments, on fonctionnait beaucoup avec de saler les aliments. On fait encore ça aujourd'hui. Alors, ça laisse cette connotation-là, surtout de purification, de préservation. Alors, le chrétien est appelé à jouer un rôle où il rappelle aux gens qu'il y a une pureté à préserver. Je trouve le mariage, c'est le meilleur exemple de protection, de pureté, de valeur qu'il faut défendre comme chrétien. Toutefois, ce n'est pas en frappant sur les gens à coups de Bible qu'on va les aider à grandir puis à vouloir ce que Dieu veut pour leur vie. C'est pourquoi il était aussi écrit « accompagné de grâce, de douceur, de sollicitude ». J'ai regardé des synonymes de grâce. Sollicitude, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire se soucier de l'autre. De miséricorde. Miséricorde, c'est quoi? C'est d'aimer aller vers la misère. On est tous un peu misérables, dans le fond, dans notre non-connaissance de Dieu, notre incompréhension. Et les gens ne connaissent pas Dieu. Alors, la miséricorde, c'est d'aller vers les gens, de se soucier d'eux, de les écouter, de les aimer, de leur faire grâce. Et faire grâce, c'est ne pas condamner, parce qu'on n'était pas mieux qu'un autre. Et bien souvent, encore une fois, après sauver, des fois, on n'est pas mieux qu'un autre encore. Alors, il y a de quoi être humble, n'est-ce pas? Ah, ça ne sera pas facile, fait qu'on va prier. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et Seigneur, je te prie de m'aider à la communiquer avec clarté. Seigneur, que les intelligences s'ouvrent, que tu puisses nous parler, ô Dieu, dans notre esprit, dans notre intelligence aussi, qu'on puisse grandir en toi, Seigneur. Saisir des vérités de ta parole, des vérités que ton esprit veut nous communiquer pour qu'on puisse avancer avec toi, progresser, pour devenir de plus en plus comme toi, Jésus. L'homme le plus brillant que la terre a porté. Sois loué, sois glorifié, c'est vers toi que nos yeux se tournent, Jésus. On veut plus de toi, on veut de ta sagesse. Alors touche nos cœurs, change nos cœurs, renouvelle nos pensées. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. L'intelligence. Alors je vous disais, le début serait un petit peu plus théorique. Et première question que je vous poserais, la Bible, est-ce que c'est une nourriture spirituelle ou intellectuelle? Est-ce que ça nourrit aussi le cerveau? Il y a une sagesse dans la Bible. Il y a des passages de la Bible que c'est des vrais chefs-d'œuvre littéraires. Des chefs-d'œuvre extraordinaires. Malheureusement, on perd beaucoup de subtilité là, quand c'était de la poésie hébraïque là, et la poésie grecque, parce qu'il y avait des structures de phrases, il y avait comme de la poésie dans le fond. Hein? La poésie en français, c'est beau, ça tourne bien, il y a des rimes et tout ça. Et là, si tu traduis ça dans une autre langue, tu essaies de communiquer le message, mais tu perds beaucoup de subtilité, tu perds beaucoup de beauté. La Bible, son but premier n'est pas de stimuler l'intelligence, mais bien de nourrir spirituellement, de faire grandir spirituellement. Le but de la Bible n'est pas tant de renseigner, mais d'enseigner. Hein? Il y a une différence entre les deux. Et en fait, il faut comprendre que ce désir-là, cette importance-là qu'on accorde à l'objectivité, à être objectif lorsqu'on présente quelque chose. L'objectivité, c'est de présenter des faits là, de façon exacte, de façon chronologique souvent,
de façon claire. Ça, c'est né au siècle des Lumières, donc les années 1700. Au 18e siècle, cette pensée-là scientifique s'est développée dans ces années-là. Alors, c'est vrai par rapport à la science, c'est vrai par rapport au récit historique également, par rapport à la façon d'approcher l'histoire. Avant ces années-là, et surtout dans les années de la Bible, et ce qu'on retrouve avant, quand on pense, mettons, aux sociétés à l'Égypte, le but d'écrire des choses, c'était soit de mettre en valeur à quel point on est un héros, un conquérant extraordinaire. Ça, c'était une option. On voit ça justement avec les Égyptiens, avec Alexandre le Grand, avec César. Le vainqueur faisait des écrits, puis voilà, il disait à quel point il est un vainqueur formidable. Ou l'autre utilité de l'écriture, c'était d'enseigner. Vous voyez? Et d'enseigner, ça ne veut pas nécessairement dire de renseigner avec des faits exacts et avec une chronologie et une logique. Le but, c'est d'amener à travers des faits, à travers des histoires, amener un enseignement. Vous voyez? Alors, la Bible s'est écrite avec cette optique-là, pas avec une pensée scientifique, une rigueur scientifique, mais avec le but d'enseigner. Pourtant, je vous dirais que l'historien le plus révolutionnaire de l'histoire de l'humanité, c'est Luc, qui a écrit le livre de l'Évangile de Luc et Actes avec une rigueur scientifique extraordinaire pour l'époque. Parce il dit au début, j'ai fait des recherches exactes pour pouvoir te présenter qu'est-ce qui s'est passé. Excellent Théophile. Alors, Théophile, celui qui est passionné de Dieu, qui veut connaître Dieu. Alors, j'ai fait des recherches exactes. J'ai été consulter des témoins oculaires. Alors, il a fait une démarche qu'on pourrait dire scientifique à une époque où c'était vraiment pas comme ça qu'on travaillait. Et c'est 1700 ans plus tard que ça s'est développé, cette façon de faire. Une démarche exacte pour présenter des faits. C'est vraiment révolutionnaire à cette époque-là. Alors, il faut comprendre que la Bible penche vraiment du côté enseignement et c'est évident aussi qu'elle ne penche pas du côté récit héroïque parce que le peuple de Dieu est présenté comme tout sauf des héros. C'est de catastrophe en catastrophe, dureté de cœur, incompréhension, retour à sa cochonnerie alors que Dieu vient de l'en sortir. Vraiment, le peuple de Dieu n'est pas présenté comme un héros, mais c'est Dieu qui est présenté comme un héros, qu'il n'y a rien à comprendre à quel point il persévère à vouloir aimer l'humanité. On a parlé de racheter dans un chant. Ce matin, on en avait parlé la semaine passée. Racheter l'esclave, racheter la personne qui est retournée à la prostitution, racheter pour lui accorder sa liberté à nouveau pour que la personne puisse vivre une vie libre. C'est ce que Dieu a fait. Non seulement il nous a créés, non seulement tout lui appartient, mais il a payé pour nous racheter. C'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est notre Dieu. Le concept biblique de l'intelligence est quand même un petit peu difficile à définir. Et vous allez le comprendre parce que même en français, ce n'est pas évident à définir. Si on pense, mettons, à agir intelligemment, d'avoir des bons comportements. On va dire que quelqu'un agit intelligemment, il agit de façon sensée, de façon juste, de façon adéquate, de façon brillante. Mais l'intelligence, ça parle aussi de savoir, de connaissance, de compréhension des choses. Mais pour le bien de se comprendre dans les 2 prochaines semaines, on va parler de 2 facettes de l'intelligence. Et la première, c'est les capacités intellectuelles ou la faculté mentale ou le savoir. Okay? Puis l'autre, c'est la sagesse. Alors, quand on parle de faculté mentale, on définit ça comme étant la capacité de faire des liens. Au début, on apprend c'est quoi une chaise. L'enfant va penser que elle s'appelle chaise. Et là, elle va rencontrer dans sa vie d'autres chaises. Elle va voir qu'elle s'appelle chaise aussi. Et tranquillement, elle va comprendre que c'est un concept et que, voilà, tout ce qui est comme ça, là, sur des pattes avec un dossier, on appelle ça une chaise. Pas de dossier, c'est un banc. Tranquillement, l'enfant apprend à faire des liens. Il voit une chaise, même s'il ne l'a jamais vue, il est capable de l'appeler chaise parce qu'il a appris c'est quoi le concept de chaise. L'intelligence, c'est ça, c'est d'être capable de faire des liens. L'intelligence, toutefois, ça a plein de champs d'expertise. Alors là, vous allez être encouragés si vous avez des champs d'expertise, des champs d'intelligence
qui sont particuliers. On peut penser à la mathématique, la logique, la déduction, la science. Et là, la science, écoutez, tous ceux qui connaissent la nature sont des scientifiques. Je pense que les plus grands météorologues ne sont pas ceux qui nous donnent leurs pronostics j'allais dire dans le show des nouvelles, en tout cas, aux nouvelles, mais bien les agriculteurs qui sont capables de deviner qu'est-ce qui s'en vient dans la météo. Tout ce qui est la compréhension de la nature, donc l'intelligence émotionnelle, relationnelle, philosophique, ceux qui aiment réfléchir au sens des choses, intelligence stratégique, physique, spatiale. Par exemple, les sportifs, c'est des génies. Ils arrêtent de deviner qu'il va avoir un espace gros de même pour faire passer à la POC pour que lui qui avance, ça y arrive direct sur lui. C'est du génie. Alors ça, tu lui demandes 2 plus 2, t'es pas. Bref, c'est une forme d'intelligence aussi. Et ces intelligences-là, la Bible n'est pas contre l'intelligence. Dieu a créé l'être humain créatif. J'aime dire que le Créateur a créé des êtres humains créatifs. L'être humain ne crée rien, mais il transforme. Puis, il fait des inventions extraordinaires à partir de ce que Dieu a créé. Et il faut avoir un peu d'humilité aussi par rapport à la science, parce que l'Église a fait ses torts. Ça prend de l'humilité. Parce que l'Église a tué ceux qui disaient que la Terre était ronde au début. Hein? Ça, j'en ai déjà parlé une fois à Copernic y a passé, parce qu'il avançait cette théorie-là. Aujourd'hui, par contre, il faudrait peut-être que nos amis scientifiques aient un peu d'humilité aussi, parce qu'on voit la science pratiquement comme un dieu, là, c'est la vérité absolue. Alors que la méthode scientifique, si on revient au départ, et si vous lisez des écrits de Einstein, il en parle excellemment bien. Il y a des livres formidables sur la philosophie de la science. Et l'approche scientifique, en fait, c'est d'observer, c'est de compiler, faire des notes, des statistiques, analyser les statistiques, déduire des choses. Déduire des choses au meilleur de ses connaissances, faire des théories. La science, c'est ça. Elle n'est pas supposée avoir la prétention de détenir la vérité. J'ai parlé du Big Bang, que, dans le fond, on n'a aucune réponse à savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, aucune réponse à savoir pourquoi tout ça, aucune réponse sur l'infini, sur l'éternité, sur qu'est-ce qu'il y a après la mort. Il y a plein de questions auxquelles la science n'a juste aucune réponse. Pour insister à nouveau sur l'humilité, tout n'est pas dit dans la Bible. Par exemple, on a un électricien ici. Est-ce que c'est la Bible que tu as lue pour comprendre comment installer des circuits électriques dans une maison? Non. Plomberie, aviation, il y a plein de domaines que l'être humain a développés par la suite et desquels on peut apprendre, même si tu n'es pas présent dans la Bible. Notre savoir, notre intelligence peut continuer de se développer. C'est pourquoi, justement, avec humilité, il faut reconnaître que le but de la Bible n'est pas de renseigner, mais bien d'enseigner pour un changement de vie. Alors, il y a l'intelligence qui est justement la faculté mentale et il y a la sagesse. Et là, ça, c'est extrêmement important dans la Bible. Ça prime sur les facultés intellectuelles. Et en fait, la sagesse, on pourrait dire, c'est pourquoi la sagesse? C'est pour bien utiliser tout le savoir qu'on a. Parce que tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais si tu ne l'utilises pas sagement, tu vas faire des dégâts. La sagesse, c'est ce qui permet de bien utiliser toutes les ressources qu'on a, les outils qu'on a et toute la connaissance qu'on a. Dans le cours de leadership, on parle de ça, que dans le fond, tout ce qu'on a, c'est du pouvoir. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec notre pouvoir? C'est la sagesse qui va nous aider à l'utiliser, c'est le caractère qui va nous permettre de bien gérer tout ce pouvoir-là sans crouler sous la pression de la responsabilité qu'on a de gérer ces pouvoirs-là. La sagesse permet de bien s'adapter, de déduire, de bien réagir, et ça requiert aussi de la maîtrise de soi. Je tiens pour, encore une fois, juste rappeler l'essentiel de ce qui est dans la Bible. Quelqu'un qui est déficient intellectuel n'est pas un sous-être humain. D'accord? Ce n'est pas un sous-être humain.
ce n'est pas les capacités intellectuelles qui font la valeur de quelqu'un. Quelqu'un qui ne peut rien faire, sa vie, son attachement à Dieu, sa louange au fond de lui-même à Dieu, peut plaire à Dieu beaucoup plus que celui qui performe dans le royaume de Dieu puis qui fait plein de choses, mais que son cœur n'est pas entier à Dieu. D'accord? Je suis pas en train de mettre au top de la pyramide spirituelle ceux qui ont des capacités intellectuelles. D'accord? Aussi, une autre difficulté pour bien comprendre la sagesse dont Dieu parle, c'est que dans la Bible, il est question de deux sagesses aussi, comme je l'ai dit en introduction. Et dans le fond, la clé, c'est est-ce qu'on s'appuie sur notre propre sagesse ou est-ce qu'on s'appuie sur Dieu? Et pourquoi ça revient souvent, cette séparation-là? C'est parce que, pensez justement au temps de l'apôtre Paul. Là. Une fois, il va se retrouver en Grèce avec des philosophes, là, puis il va discuter. À cette époque, la philosophie grecque, justement, avait une grande influence de plus en plus. Et ces philosophies-là, bien souvent, mettaient de l'avant un détachement du corps, comme j'en ai parlé la semaine passée, ou amenait une réflexion, une pensée qui était un peu mystique, là, spirituelle, et ça invitait, ça amenait des comportements horribles de débauche, des orgies. C'était très présent dans la culture romaine également. Alors, c'est surtout à ces courants de pensée-là, ces grands intellectuels, grands philosophes-là, auxquels l'apôtre Paul dit de se méfier. Soit dit en passant, philosophe, philosophia, sophia, sagesse, philéo, amour. Philosophie, n'ayez pas peur de ce mot-là, ça veut dire l'amour de la sagesse. Et le plus grand sage que la terre a porté, c'est Salomon. Alors, il est dans la Bible. Et on va continuer à justement essayer de comprendre la différence entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Et on va tourner dans Jacques 3. Et là, ça, c'est vraiment un verset clé du message. Jacques 3, versets 13 à 17. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec de la douceur et de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » On comprend que la sagesse peut nous éviter bien des problèmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la sagesse d'en haut? Verset 17. Elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité, peut-être un mot qu'on ne connaît pas, et d'hypocrisie. Duplicité, ça dit de jouer double jeu. Deux attitudes. Quelqu'un qui joue une game, souvent qui va être une personne à l'église ou avec des chrétiens, une autre personne dans son milieu de travail. C'est quelqu'un d'hypocrite, c'est quelqu'un qui porte un masque. Quelqu'un qui n'est pas lui-même. Ça, on peut être pas nous-mêmes partout. Parce qu'on n'a pas fait de travail à l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre, pour essayer de saisir, pour essayer de nous réconcilier avec nous-mêmes, puis véritablement être nous-mêmes. Naturellement, l'être humain va rechercher la facilité. On recherche la facilité, et la facilité, c'est de jouer le rôle que les gens s'attendent de nous et que tout fonctionne bien. Tout a de l'air bien beau, tout a de l'air bien correct. Ça, c'est la facilité. Ce n'est pas à ça qu'un chrétien est appelé. Un chrétien est appelé à vivre dans la vérité. Oh là là, la vérité.
La vérité libère, mais la vérité fait mal, bien souvent, parce qu'elle nous révèle des choses qu'on ne veut pas voir. Mais la sagesse d'en haut, elle n'est pas pleine de duplicité et d'hypocrisie, mais elle est pure, pacifique, modérée, conciliante. J'aime ça. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Alors, la sagesse aussi, un autre élément qu'on voit dans ce passage-là, c'est qu'elle mène à des bons comportements. On pourrait définir la sagesse comme, dans le fond, elle prend, on a parlé de l'intelligence et du savoir. Donc, le savoir est important. La sagesse d'en haut est bonne. Alors, on pourrait comprendre la sagesse comme ayant une soif de connaissance, n'est-ce pas? De vouloir développer notre connaissance, notre compréhension des choses, mais aussi un profond désir de plaire à Dieu. La sagesse mène toujours à des comportements qui sont bons. Dès le début de ce passage-là, lequel d'entre vous pense être sage et intelligent? Qu'il le montre par ses œuvres. Une bonne conduite avec douceur et sagesse. La sagesse, il y a ces deux aspects-là. Avant, vous étiez tout le temps des prêches comme ça, les deux C. On mettait des acrostiches puis des affaires de même. Il y a deux C dans les deux facettes de la sagesse, le caractère et le comportement. Parce que la sagesse doit toujours être pratique. La sagesse, ce n'est pas juste une bulle philosophique déconnectée de la réalité. Non, la sagesse, ça nous amène à un comportement terre à terre. La sagesse, on pourrait la définir comme la capacité à juger avec justesse les questions de la vie et de conduite. Juger avec justesse les questions de la vie. Et il y en a qui savent que les questions de la vie, parfois, c'est compliqué un petit peu, parce que les êtres humains sont compliqués un petit peu. Capacité de juger avec justesse les questions de la vie et de conduite. Le sage est patient. Le sage réfléchit. Il s'ensuit un juste comportement convenable, une conduite agréable à Dieu, guidé par des préceptes et des principes sensés. L'exemple auquel je parle d'une mauvaise sagesse, c'est Josué, quand il rentre dans la terre promise, il y a des Gabaonites qui vont venir, qui arrivent déguisés avec des vieux haillons, avec du pain rassis, tout moisi, des outres brisées, pas d'eau, puis ils disent, on vient d'un pays lointain, nous voulons faire alliance avec vous. Et là, Josué va dire, d'accord, ça ne nous dérange pas parce que nous, on vient prendre possession du territoire ici, fait que si vous venez de super loin, pas de problème. Ah, mais là, eux, c'était déguisé. C'était déguisé, c'était des peuples du pays promis, puis Israël était supposé faire le ménage. Ils n'ont pas pu faire le ménage parce qu'ils avaient fait alliance avec eux. Alors, c'était logique de dire, on va faire alliance avec eux, ça ne nous dérange pas. Sauf que il n'avait pas consulté l'Éternel. Il n'avait pas pris son temps. Il n'avait pas été patient. S'il avait été sage, il aurait dit, OK, correct, attendez un petit peu, on va prendre le temps de voir les choses, on va prendre le temps de consulter Dieu, ou on va prendre le temps de voir véritablement d'où vous venez. Non, il a pris la décision rapidement. Le sage répond rarement, rapidement. Il prend son temps, il réfléchit. Un peu d'espoir pour vous, la sagesse, ça s'acquiert. Ça se développe par l'expérience, par la compréhension de soi, du monde et de Dieu. La sagesse, ce n'est pas juste du par cœur, mais c'est de la compréhension. Et ça s'apprend, ça se développe. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu découragés et qui disent c'est ben trop difficile tout ça. Peut-être une clé pour ne pas trop s'égarer, c'est de ne pas se lancer dans toutes les directions. Ça fait du sens? Il ne faut pas s'égarer, il faut rester concentré. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de réfléchir justement sur ce message ce matin et surtout sur les passages bibliques. Si vous avez peur de vous égarer, commencez par ce que la parole dit sur la sagesse. Pitchez-vous pas dans des questions trop compliquées, trop nébuleuses, des grosses zones grises, difficiles à discerner. Allez-y avec la base, allez-y avec des enseignements que vous avez qui font du sens pour vous et allez-y surtout avec la parole de Dieu. Je le redis toutefois, oui, c'est difficile, mais ce qui est attendu du chrétien, ce n'est pas
une obéissance aveugle, mais que, guidé par le Saint-Esprit, il progresse dans la prise de bonnes décisions pour adopter une conduite qui plaît à Dieu et qui convient aux circonstances. Je la redis. Ce qui est attendu du chrétien n'est pas une obéissance aveugle. Ce qui est attendu du chrétien n'est pas une... Merci. Mais que guidé par le Saint-Esprit, il progresse dans la prise de bonnes décisions pour adopter une conduite qui plaît à Dieu et qui convient aux circonstances. J'aimerais même ajouter une conduite qui va parler au cœur des gens parce qu'elle va être brillante. Le sage va avoir des propos brillants, lumineux, à propos. Il va avoir une sagesse et ça va être intéressant de l'écouter pour les chrétiens et pour les non-chrétiens parce qu'ils vont être surpris. Rappelez-vous ce que même les pharisiens disaient, d'où vient cette sagesse? Ces hommes qui faisaient de la pêche, des collecteurs d'impôts, ils n'ont pas eu d'éducation puis ils connaissent plein de choses. Ah oui, c'est parce qu'ils avaient été formés par Jésus, le grand sage. Mais lui aussi, il disait, voyons, il vient de Nazareth, c'est un charpentier, d'où c'est qu'il sort tout ça? Il avait une intimité avec le Père comme personne, alors il était guidé. L'apôtre Paul va faire appel aux facultés cognitives. Comprenez, pour percevoir ce qui est bon et juste dans des situations données. Le chrétien a une conscience qui est éveillée. Vous avez remarqué ça? Quand on ne l'écoute pas, notre conscience, effectivement, elle finit par pas trop parler, on ne s'accuse pas, tout est correct, tant que tu es bien avec ça, tout est beau. Le chrétien, hop, la conscience s'éveille et là, il y a un travail qui se fait et on doit apprendre à discerner. On va aller voir dans Romains, chapitre 12, verset 2. Et je m'amuse un petit peu ce matin parce qu'on est allé voir dans Jacques, là on va voir dans Romains, alors c'est l'apôtre Paul qui a écrit, et tout à l'heure on va aller voir dans Pierre. Alors c'est intéressant de voir que différents auteurs dans la Bible amènent cet aspect-là de la sagesse qui est extrêmement important, qui est partout dans la Bible. Bien entendu, il est surtout dans les Proverbes, qui est un livre de la sagesse. Donc c'est vraiment partout dans la Bible. Donc Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est une lettre qui est adressée à l'Église, pas juste à des leaders, pas juste aux pasteurs, pas juste aux enseignants, mais à tout le monde. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner, et pas juste savoir par cœur une liste de règles. Pas juste se conformer, se soumettre à un paquet de règles, mais un renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Et le dernier mot, logiquement, est-ce qu'il fait du sens? Qui peut agir de manière parfaite? Alors, pourquoi c'est écrit? C'est quoi le critère pour agir de manière parfaite? C'est parce que c'est Dieu qui t'a dirigé, puis tu fais ce que Dieu t'a demandé. Si on se soumet de façon aveugle à des règles, on ne peut pas vivre ça. C'est la différence entre le peuple d'Israël de l'Ancien Testament, qui a demandé à Moïse d'être en relation avec Dieu et de lui donner des règles, versus nous aujourd'hui, qui sommes comme Moïse et pouvons avoir une intimité avec Dieu, être remplis du Saint-Esprit, être dirigés par lui. C'est difficile, c'est compliqué. Il y a le Saint-Esprit en dedans de vous, mes amis. Puis vous avez des frères, des sœurs autour de vous. Vous avez la parole de Dieu. On a tout ce qu'il faut pour grandir dans la sagesse. Et c'est une responsabilité. On n'est pas des robots. Oui, ça amène des contraintes, des difficultés, mais c'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que ce qu'il nous demande, il nous donne aussi la capacité de l'accomplir. Ce qu'il nous demande, il nous donne la capacité de l'accomplir. Et tout ça, ça se passe
dans sa grâce. Dans sa grâce. Alors, oui, on peut faire des erreurs. Mais il nous demande des choses. Il nous demande aussi de progresser. Il va nous donner la capacité de l'accomplir, la capacité de progresser. Écoutez bien celle-là. Guidé par le Saint-Esprit, le sage progresse dans la prise de bonnes décisions pour adopter une conduite qui plaît à Dieu et qui parle au cœur des gens qui l'entourent. Guidé par le Saint-Esprit, le sage progresse dans la prise de bonnes décisions pour adopter une conduite qui plaît à Dieu. Combien veulent avoir une conduite qui plaît à Dieu? Combien veulent que les gens autour d'eux les trouvent sages, intelligents? Wow! Eux, ils faisaient de la pêche. Il n'y avait pas d'éducation. Ils impressionnaient les pharisiens qui avaient consacré leur vie à étudier la Bible. La Bible, c'était l'Ancien Testament seulement, là, mais il y avait beaucoup de sagesse là-dedans. Il y avait tout ce qu'il fallait pour comprendre. 2 Pierre 1, versets 2 et 3. Là, on a vu Jacques, on a vu Paul, et là, on est avec l'apôtre Pierre. 2 Pierre 1, versets 2 et 3. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Connaissance, ça se passe quand même dans le cerveau. Connaissance dans la Bible, il y a toujours vraiment une notion d'intimité. Rappelez-vous toujours de ça. Il connut sa femme, elle enfanta un fils. Il y a de l'intimité là. Multiplié par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous a donné. Et ça, là, souvent, ces verbes-là, on n'a pas ce temps-là en français, mais en grec, c'est quelque chose de continu. Et souvent, oui, c'est accordé, oui, c'est vrai spirituellement, mais dans la vie terrestre, là, on découvre le royaume des cieux, mais il va être pleinement accompli, rendu l'autre bord, à la glorification du corps où on va pouvoir voir Dieu face à face. Sur Terre, ce qu'on expérimente avec Dieu, c'est comme une chenille. Le papillon va sortir quand on va être libéré de ce corps-là. OK? Ça, c'est toujours comme ça. Avec Jésus, on expérimente des choses extraordinaires, mais on a un avant-goût du ciel. On est une petite chenille et le party va vraiment commencer intense quand on va devenir un papillon. Mais ça nous est donné. Et donné, je pense qu'on le comprendrait mieux si on disait nous est offert. Parce que donner, c'est comme un cadeau. Ou donner, tu te fais donner, par exemple, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? On compare souvent la Bible à du pain. Dans le fond, Dieu, il nous donne un repas. Il nous le donne. C'est qui prend la fourchette après? Prenez la fourchette. Ça vous est offert par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Ça nous est donné. Ça nous est offert. Encore faut-il le prendre, se l'approprier. Il y a une expression qu'on dit à tort et à travers dans l'Église, je l'entends depuis que je suis né, marcher par la foi. Marcher par la foi. Marcher par la foi, ça veut dire avancer par la foi en faisant confiance à Dieu, en mettant sa confiance en Dieu, en s'appuyant sur Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'un moment, là. C'est une vie, là. Marcher par la foi, avancer avec Dieu en s'appuyant sur lui, en lui faisant confiance. Et il nous offre cela, il nous le donne. Il nous l'a donné, offert, mais nous devons le prendre, l'acquérir. La vie que Dieu nous donne, la vie que Dieu veut pour nous, elle est au-delà de nos capacités. C'est parce qu'il rêve pour nous. Il veut qu'on entre dans le rêve qu'il a pour nous, dans lequel on va progresser
de gloire en gloire, dans lequel notre intelligence va être renouvelée. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. J'ai encore 2 versets pour vous, des versets extraordinaires. OK? Restez avec moi jusqu'à la fin. Dans 2 Timothée 1, verset 8-9. OK? Il va parler de la vie que Dieu a pour nous. Et dans ce passage-là, il va utiliser le mot vocation. OK? Parce qu'un chrétien n'est pas juste appelé à une vie là, qui fonctionne, mais il y a une vocation. Dieu l'a créé pour quelque chose. On est voué à quelque chose. Et ça va dire, dans 2 Timothée 1, 8, 9, l'apôtre Paul encourage Timothée et lui dit « Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous adresse une sainte vocation. » L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, écoute, ça ne sera pas facile, là. Il faut que tu souffres avec moi. On a une sainte vocation. Mais comment on va réussir à l'accomplir? Par la puissance de Dieu. La vraie vie, la vie chrétienne implique des défis. La semaine passée, avec quel verset on avait terminé? Et c'est Dieu qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 24. Et c'est Dieu qui le fera. Et c'est Dieu qui veut le faire. Embarquez-vous. Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous marchez par la foi? Et on va terminer avec Jacques 1, versets 4 et 5. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et juste fermer les yeux? Alléluia. Puis demander au Seigneur de renouveler notre intelligence. Dans Jacques 1, 4, 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et c'est le cas de tout le monde, soit dit en passant, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. » Wow! Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La foi, c'est de marcher, c'est d'avancer. C'est une décision de faire confiance. Celui qui doute reste stagnant. Celui qui doute, en fait, bien souvent, il a refusé, il a abdiqué à se poser les vraies questions. Et la vie chrétienne, c'est pas automatique, c'est pas sans effort, c'est pas sans persévérance. Dieu nous la donne, Dieu nous l'offre. Il faut aller la chercher, il faut l'acquérir, il faut la désirer. Avez-vous compris ce matin un petit peu plus combien la sagesse que Dieu a pour nous est extraordinaire? Elle a plus de valeur que l'or. Guidé par le Saint-Esprit, le sage progresse de gloire en gloire dans la prise de bonnes décisions pour adopter une conduite qui plaît à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui veulent une conduite qui plaît à Dieu? Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, guide-nous, dirige-nous. C'est toi notre maître. Toute la sagesse se trouve en toi. Et Seigneur, on te prie que tu puisses nous remplir. Seigneur, je te prie que les âmes, les esprits soient saisis par toi, Seigneur, comblés par toi ce matin. Pour qu'on puisse te remettre librement notre intelligence, Seigneur, te demander, te laisser faire ce renouvellement que tu veux faire. Alléluia. Comme un logiciel que tu veux upgrader, Seigneur. On veut, chacun d'entre nous, version 2.0, version Jésus qui a renouvelé. Alléluia. Oui, Seigneur, fais cette œuvre en nous pour la gloire de ton nom, afin qu'on puisse te représenter, Seigneur, d'une manière brillante, sensée, que les gens soient jaloux, se posent des questions. D'où vient cette sagesse? Alléluia. Elle vient de toi, Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Jésus. Alléluia. L'heure avance déjà. On va terminer avec un chant. Mais ceux qui doivent quitter, je vous dis tout de suite à la semaine prochaine et je vous laisse au bon soin de l'équipe de louange. Méditez ces versets-là. Tellement de sagesse dans la parole, vous allez être bénis. Bonne semaine à tous. Soyez bénis, soyez une bénédiction.